des affaires comme ça, il y en a une par siècle. C'est pas nouveau. On se souvient de l'affaire des poisons sous Louis XIV, où pendant 7 ans entiers, le règne immense de Louis XIV a été stricto sensu empoisonné par une affaire de dames de la bonne société, la Brinvilliers, etc., qui empoisonnaient leurs amants pour récupérer leur fric. Ce que je voulais dire à propos du témoignage des Clinton, c'est que c'est hallucinant. Ça ne tient pas debout une seconde. Je vais vous dire pourquoi. J'ai rencontré de très hauts personnages des États-Unis, à un rang au-dessous des ministres, bien entendu, mais dans le domaine de la défense nationale, dans le domaine du renseignement, qui sont les 2 sujets fédéraux par excellence. J'ai rencontré le directeur des programmes de renseignement de la Maison-Blanche, le plus proche conseiller du ministre des Affaires étrangères, s'occupant des affaires de sécurité et de terrorisme. Déjà, à ce niveau-là, la sécurité autour des personnages importants de l'État américain est extrêmement étroite. C'est-à-dire que dès que vous les approchez, il faut fournir des masses d'informations sur vous-même. Vous êtes constamment surveillé. Une fois, j'ai rencontré un type important à la Maison-Blanche et 2 jours avant ou 3 jours avant, j'avais reçu un coup de téléphone. Les criminologues ne fréquentent pas toujours Mère Teresa, d'un type qui avait sans doute des contacts terroristes au Moyen-Orient. Tout de suite, quand je suis arrivé à Washington, le FBI m'a dit « Monsieur, pourquoi ?» etc. Vous n'imaginez pas une seconde que ni Hillary, qui avait été ministre des Affaires étrangères, ni son mari, qui est l'ex-président, n'aient pas été tenus au courant de qui était vraiment ce personnage. C'est impossible.